Pendant ces 50 prochains jours, je vais être à fond sur mes objectifs et on va voir ce que ça donne à la fin. J'étais à ça d'abandonner et d'acheter un truc. J'ai préparé un petit plan, genre des recettes que j'aimerais faire cette semaine. Ryan aussi, il est sur les projets 50. J'ai abusé. Et tu peux rentrer. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de la tourner parce que à partir de demain, je me lance un challenge de 50 jours qui s'appelle Project 50. Je vous explique. Le projet 50, c'est un programme de 50 jours qui va vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie et à devenir beaucoup plus discipliné. Personnellement, j'ai vraiment besoin de faire ce challenge parce que j'ai besoin de reprendre confiance en moi dans tous les aspects de la vie et voir ce que je vaux si je me challenge physiquement et mentalement. Du coup, pendant ces 50 prochains jours, je vais être à fond sur mes objectifs et on va voir ce que ça donne à la fin. En gros, c'est un programme de 50 jours qui est basé sur 7 règles. Je vais vous les dire tout de suite parce que je les ai notées. Bien évidemment, je les ai twistées un petit peu pour que ça puisse être aligné avec mes objectifs et ce que j'ai envie de produire pour ces 50 prochains jours. La première règle, c'est de se lever avant 8h. Personnellement, ça va être très compliqué pour moi de se lever avant 8h parce que je suis déjà quelqu'un qui se lève tôt avec mon travail. Mais si je peux me lever un peu plus tôt, on dit pas non. Dans cette règle-là, je rajoute le fait de me lever pour le Fajr qui est un non négociable. À part si vraiment je suis KO de chez KO, mais voilà, j'aimerais au maximum me lever pour le Fajr, vraiment garder cette habitude. Pour mes copines non musulmanes, le Fajr c'est la première des 5 prières obligatoires pour les musulmans. Donc non négociable, on essaye de se lever pour avoir le succès dans notre vie. Deuxième règle, ça serait de suivre une morning routine sans distraction. Je vais pas rentrer dans le détail maintenant, j'aurai le temps de vous expliquer ce que je mettrai dedans. Troisième règle, faire 1 heure d'exercice chaque jour. Bon, ça, on va le twister à ma façon. Pour cette règle-là, je me donne le challenge de faire 3 séances de calisthénie. Mes séances de calisthénie durent entre 20 et 30 minutes. Donc 3 séances dans la semaine, 3 séances de running, toujours poursuivre la prépa du Run et Lyon et faire en moyenne 10 000 pas dans la semaine. Si je dis en moyenne, ça veut dire que si un jour je fais 6 000 et l'autre jour je fais 12 000, 13 000, bah ça va compenser dans la semaine. Ok les filles, j'ai vraiment envie de me challenger physiquement. Je sens que je me suis trop reposée sur mes lauriers. Genre vous pouvez penser que je suis coach sportif donc tout est facile pour moi. Pas du tout, je suis plus orientée sur les autres que sur moi. Donc là vraiment j'ai vraiment envie de me reprendre en main. Moi, même si j'ai un très bon physique, alhamdoulilah, j'ai envie de plus l'exploiter. Vous voyez, ça fait 2 ans que je suis que sur du running. J'ai bien progressé en running et tout. Mais là j'ai vraiment envie de progresser physiquement. J'ai notamment mon projet traction et j'aimerais bien réussir à faire des tractions avant la fin de l'année. Donc là je me donne les objectifs pour. J'ai acheté la barre de traction, je pense que vous avez dû le voir dans l'ancienne vidéo. Donc let's go, on y va. Quatrième règle à suivre, manger sainement. Alors, je ne vais pas faire un déficit calorique, je ne suis pas dans une recherche de perte de poids forcément, surtout avec toutes les séances de sport que j'ai en plus de mes coachings. Par contre, je me donne l'objectif de manger maison, de manger sainement, de manger des repas équilibrés, de suivre la règle 80% réussi, 20% de plaisir. Cinquième règle, lire 10 pages de livres chaque jour. Je la twist celle-ci, je vais lire 10 pages, mais je rajoute lecture du Coran 5 pages par jour avec genre un petit carnet où je peux me noter des annotations, etc. Reprendre une routine de lecture de Coran, c'est trop important pour moi, chose que j'ai délaissée ce dernier mois. Donc non, je fais passer ça en priorité. La 6e règle, l'avant-dernière, c'est passer 1 heure à apprendre un nouveau sujet qui t'intéresse. Ça me plaît, ça me plaît. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre, que ce soit au niveau du sport, de la nutrition, mais aussi au niveau de la couture. J'aimerais bien apprendre à coudre. J'aimerais bien aussi m'occuper un peu plus de mes plantes et aussi m'intéresser à l'handicap et aussi perfectionner mon montage parce que ça prend du temps de monter des vidéos et que ça vous donne envie de les voir, etc. La 7e règle, c'est de traquer mes progrès. Comment je vais les traquer? Bah déjà en partageant tout ce challenge, en le documentant sur YouTube, peut-être un petit peu sur Instagram, mais plus pour YouTube parce que c'est notre zone un petit peu de cocooning et tout. Ceux qui me regardent sur YouTube, c'est vraiment genre les vrais tout vrais. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris mes mensurations tout à l'heure et je les ai pris. J'ai pas encore pris de photos, mais ce
serait bien de prendre une photo avant-après. J'aimerais bien aussi faire un Notion juste pour traquer mes progrès. On aura aussi besoin de post-it parce que j'aimerais bien annoter les jours de 1 à 50 et chaque jour j'enlèverai un post-it. La dernière chose que j'ai pris mais que j'avais déjà à la maison parce que j'avais pas envie d'acheter un énième carnet, c'est un carnet où je vais écrire et documenter. La dernière chose que j'ai pas mentionné, c'est pas de téléphone après 20h du soir. Le téléphone et les réseaux sociaux, c'est le nerf de la guerre. Donc j'essaye de faire stop après 20h. On se déconnecte du virtuel et on se connecte à la vie réelle. Voilà, let's go, on peut commencer. Je viens de finir d'annoter les post-it de 1 à 50 jours. Ça sera ma motivation de les enlever chaque jour. Inch'Allah. Dernier jour. Bon, voilà, moi et mes 50 jours. Petite astuce, si vous voulez faire la même chose, j'ai mis de la pâte à fixe derrière les post-it parce que sinon ça partait. Je vous propose qu'on se retrouve demain matin pour notre morning routine. Il est 23h, je suis fatiguée, j'ai travaillé toute la journée. Bonne nuit, à demain. Hello, il est 7h40, on s'est levé avant 8h, on a fait la prière du Fajr, on peut s'attaquer à notre morning routine. La première chose que j'avais envie de faire, c'est d'enlever le post-it numéro 1. Jour 1. When Allah wants you to get something, to achieve something, or to give you something, nobody can stop it. Even if the whole world is trying to block you from achieving something, they won't be able to do it. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِمَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ أو لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِمَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. If the whole nation gets together to benefit you, they won't be able to benefit you except with that which Allah has written for you. And the opposite also is in the same hadith. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is telling us that if the entire ummah, the whole nation, gets together to harm you, they will never be able to inflict any harm upon you unless Allah has written it against you. If Allah has written it against you, you need to know. Bon, je suis un peu deg parce que j'ai pas le temps de manger. J'ai un coaching dans 30 minutes. Il faut pas que j'arrive en retard, du coup je pense que je vais me prendre juste une banane. Ah, ouais, c'est encore 5. Allez. 4, 3, 2. Enfin, je viens de quitter la salle de sport et là on va faire les courses. Je crois que c'est une très mauvaise idée de ne pas avoir pris mon petit déjeuner, mais en même temps j'ai pas eu forcément le temps. Je pense que la prochaine fois je me lèverai un peu plus tôt parce que j'ai trop abusé de la règle se lever avant 8h parce que je me suis levée à 7h40. Mais en soi c'est super important d'avoir une bonne dose de sommeil, donc je regrette pas. Dernier point avant d'aller faire les courses, je suis trop contente de cette morning routine que j'ai faite. Ça m'a vraiment fait du bien parce que d'habitude c'est vrai que je prends mon petit déj en regardant une vidéo YouTube. Ça fait du bien de faire ça, mais je pense que le fait d'avoir fait cette morning routine sans distraction, sans réseaux sociaux et tout, et ben ça m'a permis de me recentrer sur moi-même. Même si je pense qu'une vidéo YouTube c'est grave motivant, c'est une safe place pour moi, ben je trouve que passer du temps pour soi, rien que pour soi, et se recentrer et se mettre en tant que personnage principal dès le matin, ben c'est vraiment le top du top. Donc voilà, c'est un petit update que je voulais vous faire. Là je vais aller faire les courses et ensuite on rentre à la maison, on prépare à manger et ensuite il y a une séance de sport à faire.
j'ai abusé. J'ai fait pratiquement toutes les courses pour la semaine. Comme ça, on est bon. On suit notre objectif qui est de manger maison. J'ai préparé un petit plan, genre des recettes que j'aimerais faire cette semaine. Je vous montrerai. Je vous jure, j'avais tellement faim que c'était dur de résister aux tentations, aux gâteaux, aux jus et tout. Je suis trop fière de moi. Là, je prends du kéfir nature. Genre même pas, il n'y a même pas de sucre et tout. C'est riche en probiotiques, donc c'est excellent pour le corps. Je m'en suis mis partout. Bon, let's go à la maison. Bon, je vous explique, je veux pas manger tout de suite et je veux pas me rechanger parce que je vais aller faire ma séance de running avant que ce soit trop tard. Parce que si je mange un gros truc, je vais me sentir ballonnée, je vais pas me sentir bien. Il faut absolument que je la fasse parce que voilà, tout est rythmé. Je vous montre vraiment la réalité de mon quotidien. Genre, je suis tout le temps dans le speed un petit peu. C'est pour ça que ça m'a fait du bien de ralentir le matin. Mais je pense que je pourrais plus me reposer l'après-midi. Du coup, en attendant, je prends des sucres rapides, des datsukari naturels qui viennent de Medine. Je suis de retour, I am back, enfin posée. Est-ce que vous pouvez m'applaudir? J'étais à ça d'abandonner et de me prendre un Pokéball tellement j'avais la flemme de me préparer à manger. Mais heureusement que j'arrive à me débrouiller avec des choses simples. J'ai fait faire cuire au air fryer des poivrons, j'en ai mis 2. J'avais des pommes de terre que j'avais déjà fait cuire à l'eau hier. Je suis rajouté 3 œufs brouillés, du fromage. Là, j'ai entamé un smoothie protéiné où j'ai mis fraises, de la whey et des bananes. Et en dessert, une petite nectarine avec des bretzels que j'ai déjà beaucoup mangé. Petit point sur ma séance running que j'ai pas fait, je vous avoue. Je me sentais pas du tout en forme pour la faire parce que je vais bientôt rentrer dans ma phase menstruelle et j'ai trop mal au ventre. Genre vraiment, je me sens gonflée de partout et tout. Je vous ai parlé des détails. Et en fait, j'ai commencé à courir, à faire mon petit footing. Après, je me suis dit, c'est mort. Et ce challenge, bien que ce soit un challenge de discipline, je le vois aussi comme un challenge pour m'écouter davantage et ne pas forcer les choses. Et peut-être qu'il y a quelques mois, je l'aurais pris comme un abandon de ma part. Et là, je le prends vraiment comme un remerciement envers mon corps parce qu'en fait, je suis pas en état. Nous, les femmes, on est cycliques. On peut pas être à fond tous les jours du mois. En fait, je me suis dit, mais à quoi bon si c'est pour juste pour une course, genre efflinguer ta santé physique? J'ai pas envie. Donc voilà, je suis très fière de moi. On va manger là. Et ensuite, je vais aller travailler sur mon PC. Je voulais trop vous parler de ce livre-là de John Gray, Guérir de ses blessures affectives. Il m'a tellement touchée que je me suis dit que j'allais encore plus enrichir ma lecture et faire de l'apprentissage dessus. Vu la règle qu'on s'est donnée, avoir 1 heure d'apprentissage sur un sujet qui nous intéresse. Et voilà, je pense que on a tous des blessures affectives, qu'on le veuille ou non, on a tous des traumas qui sont venus de notre enfance. Et je pense que c'est de notre responsabilité d'agir dessus parce que maintenant on est grand, on peut plus blâmer nos parents, on peut plus blâmer nos amis, nos copains, enfin la société, etc. Et du coup, ce matin, quand je lisais ce livre, j'avais l'impression d'être devant un psy. Je veux pas vous spoiler, hein, mais le chapitre 1, c'est l'amour est un besoin fondamental. Il explique que l'amour propre, c'est bien plus important que les biens matériaux, une maison, une carrière, un succès. Bref, c'est super important l'amour. Quand on a tous ce réservoir d'amour propre, mais plus on vit des situations, plus en fait cet amour propre, il commence à se dégrader un petit peu en fonction des situations. Il dit que c'est normal qu'on peut s'aimer malgré le fait de ne pas être parfait, malgré le fait de faire des bêtises. Personnellement, ça m'a grave touchée. Surtout que cet auteur, je l'aime trop parce que c'est l'auteur qui a écrit Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Quand je vous dis que ce livre, c'est une pépite internationale, je vous promets que il m'a sauvé de nombreuses situations dans ma vie de couple, tout simplement. Donc, par exemple, si vous cherchez à vous marier, lisez ce livre. En plus de lire les règles du mariage en islam, etc., si vous êtes musulmane, lisez ce livre parce que pour comprendre comment fonctionne un homme, bref, on est sorti hors sujet là, mais pour comprendre comment fonctionne un homme et une femme, c'est totalement différent, on fonctionne pas de la même manière. Voilà, j'étais contente de voir qu'il avait aussi écrit ce livre. Coucou, il est bientôt 8h, dans 5 minutes j'aurai plus droit aux réseaux sociaux. Je suis sortie dehors pour marcher un petit peu, là je suis à pratiquement 7000 pas. Et voilà, on marche un petit peu, ça fait du bien. Après, je vais préparer le dîner. Ryan aussi, il est sur les projets 50, à part pour la règle qui dit qu'il faut se lever avant 8h. Lui, il est contre ça. Pas avant 8h. Ouais. J'ai le droit à mon téléphone après 20h.
Il a le droit à son téléphone. Bah non. Non, t'as pas le droit à ton téléphone après 20h. Premier dîner du projet 50. Je vais essayer de documenter mes repas pour que ça puisse vous donner de l'inspiration vous à votre tour, parce que moi j'aime trop regarder les vidéos et montrer et voir ce que les gens mangent. Mais juste une chose, ne vous comparez genre à personne. Si je fais une assiette, pensez pas que je mange que ça ou je mange plus que ça, parce que voilà, hors vidéo, bah il arrive qu'on mange. Donc comparez-vous pas, mais prenez juste de l'inspiration. J'ai fait du boulgour façon turque et j'ai inséré des petites boulettes de kefta. Là j'ai fait des boulettes de kefta de viande hachée avec des oignons. Et pour les légumes, j'ai fait une salade marocaine avec pour assaisonnement sel, poivre, huile d'olive, citron, menthe, persil. Ici s'achève le jour numéro 1 de mon projet 50. Je suis trop contente de cette journée. Mais bon, je me réjouis pas trop parce que c'est toujours les premiers jours où on est le plus productif, on a envie de tout donner, on a la motivation qui tient. Et les jours à venir seront plus challengeants pour moi. Sinon, après manger, j'ai fait ma séance de calisthénie. Elle a duré 30 minutes. J'ai fait 3 fois un circuit de traction australienne, de kettlebell aussi, de pompe. Franchement, ça m'a fait énormément de bien. J'ai pas pu filmer parce que voilà, je m'entraîne la plupart du temps là à la maison et du coup bah sans hijab et franchement il fait trop chaud. Je vous aime mais il fait trop chaud. Bien que j'ai pas le droit d'utiliser mon téléphone, Ryan m'a fait une application projet 50 où je peux traquer en fait mon évolution. Si vous voulez faire le même programme que moi, vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez faire même juste sur Notion, c'est la même chose. Mais vu qu'il est data scientist, en fait bah il aime bien un peu créer des applications, faire des trucs stylés comme ça. J'ai hâte de demain, vraiment hâte de poursuivre ce challenge. Je sens qu'il me met dans une bonne dynamique. Je me sens genre vraiment mieux et je pense vraiment que c'est grâce à la morning routine. Après je veux pas m'avancer parce qu'on est bien évidemment qu'au jour 1, mais de toute façon vous allez voir l'évolution derrière tout ça et j'ai trop hâte. J'étais obligée de mettre ça dans ce vlog. On est le 12 août et aujourd'hui c'est le jour de l'éclipse. La dernière fois qu'il y a eu une éclipse c'était en 1999 et là genre on va la voir aujourd'hui. Je vous jure ça a été super dur de trouver des lunettes à éclipse. C'est honteux de la part de la France déjà de mettre ça aussi cher. Vous savez combien on l'a acheté? On l'a acheté 8 euros. 8 euros pour une paire. Genre vraiment c'est grave parce que je me dis bah ceux qui n'ont pas d'argent ils vont faire comment? Je sais pas si on va être à l'heure mais en gros l'éclipse elle est à 20h21. Ah ouais? Oui c'est à 20h21. Waouh, vous voyez le soleil? Vous voyez le soleil? Incroyable. Et sinon pour les musulmans c'est super intéressant de faire la prière sunna de l'éclipse. Nous on l'a fait à la maison et c'était super bien. Franchement ça fait du bien. Il y a un nuage qui est en train de gâcher le spectacle. Franchement, qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, c'est dommage. Mais c'est magnifique quand même.